Shalom Uvracha. Si Dieu veut, nous allons continuer et expliquer la réponse qu'on a donnée dans le premier shiur. Réponse maintenant, on rappelle quand même la question. Voici que le mécréant essaye de prouver au rabbin et à ses élèves que celui qui donne de la tzedaka, il va contre la volonté de Dieu. Et le mécréant avait posé la question, avait expliqué en montrant que quand un serviteur est puni, celui qui aide le serviteur, il va contre la volonté du roi. Et donc la même chose pour ceux qui donnent la tzedaka. Et le rabbin va répondre de la même manière. Comme ça la Gemara rapporte, Maseret Batra, premier perek. Le rabbin le regarde et lui dit, un jour, le roi qui avait Baruch Hashem de nombreux enfants et qui cherchait à éduquer le mieux possible ses enfants. Et parmi eux, il y avait un enfant qui était absolument indiscipliné. Et pourtant, il aimait bien cet enfant. Et autant que l'amour du papa, du roi, était fort envers cet enfant, l'enfant le ressentait et il était absolument intenable. Voici que cet enfant, il faisait les 1000 coups à tous ses professeurs. Et l'enfant était impossible de recevoir un enseignement quelconque, impossible. Et chaque fois, les professeurs venaient se plaindre auprès du roi, mais il ne peut pas apprendre. Cette fois-ci, il est parti, cette fois-ci, il a sauté, cette fois-ci, il est passé par la fenêtre, il a pris la porte, il a frissé, il s'est enfui, il est revenu, il est allé manger. Chaque fois, il y avait une histoire nouvelle. Un beau jour, le roi a compris que s'il n'essayait pas de redresser son fils, il allait le perdre. Il appelle son fils, il lui dit « Attention, j'ai aucune envie de te punir, mais absolument aucune envie de te punir, je ne peux pas te punir, je t'aime trop. Mais si tu continues à faire, on va dire peut-être l'imbécile, on va dire comme ça, à faire l'élève indiscipliné, c'est mieux peut-être. À faire l'élève indiscipliné, alors si tu continues tes bêtises, sache que oui, on va te punir. Mais l'élève, l'enfant, il savait parfaitement que lui, c'est le fils du roi. Qui peut punir le fils du roi? Et le voici comme si le roi n'avait pas parlé. Les mêmes bêtises. Les professeurs deviennent fous. Ils retournent vers le roi, mais c'est pas possible. On n'arrive pas à votre fils, il ne veut pas apprendre, c'est impossible de lui apprendre quoi que ce soit, il ne tient pas en place. Le roi se met en colère, il appelle de nouveau le fils, son enfant qu'il aime tant. Il lui dit, mais je t'ai averti, pourquoi tu m'obliges à te punir? Maintenant, c'est la deuxième avertissement. J'espère qu'il n'y aura pas la troisième, parce que sinon tu auras le cachot. Mais le fils du roi, ce fameux prince, qu'est-ce qu'il se moque de tout le monde? Et il va continuer ces mêmes idioties. Les professeurs explosent. De nouveau, ils retournent vers le roi. Mais sire, on ne peut rien faire avec votre fils, avec le prince. Il est intenable. Quoi? Il ne vous a pas écouté encore? Mais pas du tout. Comme si de rien n'était. Alors le roi se met en colère, il appelle une troisième fois son enfant qu'il aime tant et il lui dit maintenant c'est tout trop. Je te mets au cachot. Je t'avais averti. C'est la troisième fois, il n'y aura pas 4 fois. Soldats, prenez le fils, prenez le prince et jetez-le au cachot du pain sec et de l'eau froide. Le fils se met à pleurer. Papa! Ne fais pas ça, papa! Le père, lui aussi, se met à pleurer avec l'enfant, mais il ne lui montre pas. Et voici que le petit, dans le cachot, il fait toute la journée, il appelle, papa! Papa! Je te promets d'être un gentil garçon maintenant! Papa! Sors-moi de là! Le père, chaque fois qu'il entend son fils pleurer, il se met à pleurer avec lui, mais il est obligé.
Il est obligé. S'il veut donner une éducation à son fils, c'est de trop. Il avertit une fois, 2 fois, 3 fois. Il avait averti qu'il n'y aurait pas 4 fois. Il est obligé de le mettre au cachot. Parmi les ministres du roi, il y avait un ministre qui a compris la douleur du roi. Et immédiatement, quand il a entendu les pleurs du prince, il lui a apporté de quoi manger. Il lui a apporté des coussins. Il lui a apporté des draps, des couvertures et de la bonne nourriture. Au bout de quelques heures que le fils ne pleurait plus, le père a demandé à regarder qu'est-ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé. Et il s'est aperçu que ce fameux ministre lui portait de quoi manger tous les jours. Le lendemain, le roi réunit tous ses ministres parce qu'il avait des affaires d'État à régler. Et une fois qu'il règle toutes ses affaires avec tous ses ministres, il demande à tous les ministres de sortir de la salle sauf à un. Le fameux ministre qui nourrit son fils. Et il dit au ministre, lève-toi. Le ministre ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver. J'ai été attrapé, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Le roi se lève lui aussi. Le roi se précipite avec un amour inouï, inattendu vers ce fameux ministre. L'embrasse de toutes ses forces. Il lui dit, toi tu es le seul à avoir compris ma douleur. Tu es le seul à avoir compris la douleur du papa. Alors je ne sais pas comment te remercier. Sache que dans mon cœur maintenant, tu es devenu le seul ministre à qui on peut faire confiance. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. Et le Rav, après avoir raconté cette histoire, lui dit, voilà, le juif, quand il donne de la tzedaka, il a compris la douleur de Ribono Shel Olam. Quand tu donnes de la tzedaka, en fait, qu'est-ce qui se passe? Hakadosh Baruch Hu, il vient et il t'embrasse. Parce que tu as compris son problème, tu as compris la douleur de Dieu. Et la Gemara va aller beaucoup plus loin, et ça va correspondre à ce que le Rabbi nous enseigne. Le Rabbi veut nous expliquer la chose suivante, et la Gemara nous explique. Quand un riche a des problèmes, Akadosh Baruch Hu veut lui donner la possibilité de se sortir de ses problèmes. En hébreu, on a l'habitude de parler de tikkun. Cette personne-là, elle a besoin d'une certaine réparation, on va dire en hébreu, elle a besoin d'un certain tikkun. Comment on va lui donner la possibilité de réparer ses problèmes, de réussir à sortir de ses problèmes? Akadosh Baruch Hu, il lui met devant lui un pauvre. Pourquoi cette personne est pauvre? On va essayer de la comprendre dans un instant. Maintenant, on s'occupe du riche. Toi, riche, tu vois ce pauvre. Tu sais pourquoi Dieu t'a mis ce pauvre devant toi? Pour que tu puisses avoir un srout, un mérite. Tu avais besoin de ce mérite. Tu avais besoin de sortir de ton problème. Et donc Dieu a fait en sorte que cet homme-là soit pauvre. En fait, cet homme-là, il est pauvre. Tu sais pour qui il est pauvre? Tu sais pourquoi il est pauvre? Il est pauvre parce que toi qui as les besoins, toi qui as les moyens, tu as dans ta vie un certain tikkun, une certaine réparation à faire. Tu dois avoir un certain mérite. Tu as besoin dans ta vie que Dieu vienne t'embrasser parce que tu as X problèmes. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Il te met devant toi une possibilité de pouvoir venir et de pouvoir avoir ta réparation. Il a fait en sorte que cette personne soit pauvre pour que toi tu puisses donner, pour que toi tu puisses de nouveau être embrassé par Ribono Shel Olam. Donc si cette personne elle est pauvre, la faute à qui? À la personne qui est riche. Donc aujourd'hui on peut maintenant comprendre. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de raisonner comme ça. On a commencé, on dit en hébreu, à la four. Et si on réfléchit un peu plus selon les textes et selon la Gemara, et selon les réponses des Rabbanim,
Si le pauvre, il est pauvre, tu sais pourquoi? Pour te donner à toi un srout que tu n'avais pas. Et donc cet homme-là est devenu pauvre à cause du riche. Et donc le riche, quand il va donner de la tzedaka au pauvre, il doit demander pardon. Qui doit demander pardon à qui? Le riche demande pardon au pauvre. Parce que grâce au pauvre qui se trouve dans la misère, il est en train de souffrir. Il souffre. Et pourquoi il souffre? Pour que toi, Adonis, monsieur le riche, vous pouvez sortir de vos problèmes. Alors, qui on va dire merci? À qui on va remercier quand on est riche et demander pardon? C'est au pauvre. Mais ça à tous les niveaux. La même chose pour celui qui est malade. Celui qu'on voit malade, la première pensée que l'on a malheureusement sans avoir étudié la Gemara et sans avoir étudié les textes, ah, il est malade, alors on va lui dire, tu sais, tu dois avoir tel problème, on va lui trouver tel souci, essaye de corriger tes fautes, essaye... Non. S'il est malade, peut-être c'est peu toi qui es en bonne santé. Tu vas dire des télim pour lui. Tu vas prier pour lui. En fait, il se peut qu'il soit malade à cause de toi. Comme le docteur est venu demander pardon parce que Rabbi Yosef Yitzhak a été malade. Et donc, par rapport aux gens que l'on connaît, par rapport aux gens avec qui on a l'habitude de vivre, il faut renverser un petit peu ce qu'on a l'habitude de vivre. Tout contourner et retourner un petit peu la vapeur, faire que tout ça tourne. Qui est qui et qui est pour qui? Ça veut dire que quand on voit quelqu'un dans le besoin, Akadosh Baruch Hu, comme ça nous a appris le Baal Shem Tov, Kol Be'ashgera Pratit. C'est la providence divine, c'est pas pour rien. Si je vois cet homme qui est dans le besoin, ça doit nous réveiller à nous une sensibilité et lui demander pardon.